Et je fais beaucoup de différence entre le virtuel et la vie réelle, quoi. Ça veut dire que, comme je le dis souvent, j'éteins mon téléphone, ces gens-là n'existent plus. Donc à partir de ce moment-là, leur avis, je m'en fous. Sei.Ferdi avec 2 Y et oui, on va le dire un certain nombre de fois ce nom. Bonjour Ferdi. Bonjour. To say en anglais, ça signifie dire. Vous aimez qu'on le dise, qu'on le chante, qu'on le crie, votre nom? Oui, qu'on le crie, qu'on le dise, qu'on le répète sans arrêt. Allez, on va aller explorer ensemble qui vous êtes dans la vie, mais aussi et surtout ce que vous dites de vous sur les réseaux. L'écran de votre téléphone va apparaître devant vous et tout ce que nous scrollerons ensemble pourra être retenu contre vous ou en votre faveur. Est-ce que vous êtes d'accord pour cette plongée dans votre intimité numérique? Je suis d'accord. Alors montrez-moi Ferdi, le matin, vous prenez votre téléphone. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous regardez en tout premier? Quand je prends mon téléphone le matin, je regarde mes notifications. Donc en général, soit il est verrouillé et j'ai les notifications directement qui apparaissent, soit je vais baisser le volet d'en haut et je vais regarder toutes les notifications qui apparaissent, en fait, pour sélectionner par ordre de priorité celles à regarder. D'accord, là il y en a quand même sacrément. Faites dérouler encore, il y en a tant que ça? Oh oui. Ah oui, quand même. Et vous répondez à tous ces gens? C'est beaucoup de messages, j'imagine. C'est beaucoup de messages. Je réponds pas à tout le monde. Mais en tout cas, vous consultez ça tous les matins. C'est ça. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme application sur votre téléphone, celle que vous utilisez le plus dans la journée? Que j'utilise le plus dans la journée. Donc on va partir là parce que je les ai rangés un peu par famille. Voilà, j'ai mes réseaux sociaux Ok, ça c'est sûr, sur vous lesquels êtes je fais, dessus. voilà, en général. Après, j'ai ici les mails, la banque. J'ai quoi aussi? J'ai mon tracker de calories. Parce que Ah, forcément, montrez-nous ce tracker de calories. voilà, je traque mes calories du coup quotidiennement. Comment elle fonctionne cette application? Vous rentrez tout ce que vous mangez, tout ce que vous dépensez? Comment ça marche? C'est ça. Selon les critères que j'ai mis dès le départ, j'ai donc un nombre de calories de base que je dois consommer dans la journée. Et ensuite, là, vous voyez, j'ai le petit déjeuner à rentrer, le déjeuner, le dîner et l'encas. Maintenant, derrière, j'ai l'activité physique. Il faut savoir que, tiens, je n'ai pas encore rentré pour aujourd'hui, mais si là, je mets ce matin, j'ai fait 30 minutes de cardio avant d'aller à la salle. Mhm. Donc, ça va donner les calories que j'ai du coup dépensées et ça change mon nombre de calories à consommer sur la journée. Donc, en fait, ça me permet justement d'évaluer où j'en suis. Et une fois que j'aurai rentré mon déjeuner, ce que je mange, donc là, je suis obligé de mettre ce que je mange, ça compte les calories. Ce soir, je mets le dîner, voilà, pareil. Ça pourra me dire ce que j'ai mangé, on voit à gauche, ce que j'ai mangé comme calories, ce que j'ai brûlé. Et en détail, les glucides que j'ai consommés, les protéines que j'ai consommées et les lipides que j'ai consommés. Et si vous avez besoin d'être aussi précise, c'est parce que vous êtes une athlète, vice-championne d'Europe, mais aussi vice-championne du monde de culturisme. C'est ça. Cette appli-là que vous utilisez, c'est tous les jours. Quelle relation vous entretenez avec votre téléphone? Vous pouvez vous en passer ou pas du tout? Je peux m'en passer. Je n'ai pas envie de dire je souhaite, mais je souhaite m'en passer parce que des fois, je me rends compte que le téléphone est vraiment comme la continuité de ma main. Vraiment, mon téléphone, parce que c'est quelque part mon outil de travail, en fait, mon outil qui est vendeur par rapport au réseau et tout que j'utilise. Et donc, il y a des moments où je me dis non, arrête. Je le pose, je l'oublie et je fais en sorte de redescendre parce que certaines de mes applications, enfin certains réseaux sociaux sur lesquels je suis, sont très prenants. Du coup, au bout d'un moment, je me dis stop, et Ouais, je le pose. vous avez l'impression de passer à côté d'autres choses. Du perdre du temps. Ouais, vous êtes une athlète, on l'a dit, vous allez donc souvent vous entraîner à la salle de sport pour entretenir, pour modeler votre corps. Est-ce que vous pouvez ouvrir du coup votre appli musicale, je crois que c'est YouTube, et nous faire écouter ce qu'il y a dans votre playlist quand vous allez à la salle? Ça dépend vraiment de mon mood. Mon application musicale. Donc oui, c'est YouTube. Je paye YouTube Premium.
Alors, pour la petite anecdote, on va dire DJ Chris. Quand je suis en prise de masse, que je mange assez de glucides et que j'ai énormément de force pour pousser à la salle, j'envoie des mix de bouillon. Je ne sais pas si ça Faites-nous peut écouter. s'entendre. Ouais, allez-y, allez-y. Oui, voilà, ça. C'est tout un mood. Ça, c'est quand vous vous sentez puissante, du coup? Ouais. Et quand j'ai envie d'un mood, on va dire, un peu plus calme, ou comme en ce moment, j'ai pas beaucoup de glucides, j'écoute... Donc là, en fait, c'est plus un mood attitude. Ok, Et c'est posé. ok. Donc ça me permet, en fait, de me concentrer. Et ça vous booste sur la confiance en vous? Ouais. En fait, vous voyez, c'est un peu plus calme. C'est juste de la parole et tout. Et ça me permet... la différence entre les deux moods, c'est que ça me permet de me concentrer et de rester vraiment focus et d'aller chercher une force au fond de moi, celle que je n'ai pas à travers les glucides. Alors que le mix précédent que je vous ai fait écouter, ça, c'est vraiment pour envoyer, quoi, pour m'ambiancer pendant que je suis en train d'envoyer. Ok, super. Allez, c'est l'heure d'aller faire un tour sur la place publique numérique. Et on va commencer par votre compte Instagram. Si vous êtes d'accord, est-ce que vous pouvez ouvrir votre application? Oui. Vous avez 347 000 followers au compteur. C'est vertigineux, non? Autant d'abonnés. C'est vrai, mais je me rends pas forcément compte. Parce que des fois, je me fais la réflexion, je me dis, si j'avais 340 000 personnes en face de moi, en train de me parler, de me poser des questions, ou même juste en train de m'acclamer, je pense que je prendrais peur. Je prendrais peur. Mais du coup, là, que c'est juste des chiffres et que j'ai une interaction avec eux temporairement, enfin, c'est chacun son temps, en fait. C'est pas tous en même temps. Bah, du coup, je me rends pas forcément compte. Alors, montrez-nous, qu'est-ce qu'on trouve sur votre compte Insta? Sur mon mur à moi, j'ai mes vidéos. Ok, des vidéos de danse, seul, Des vidéos de danse et avec de quelqu'un. sport. Et de sport. Des séances d'entraînement aussi? Oui. Là, j'ai une séance d'eau que j'ai partagée récemment. Et de la danse, du coup, on disait? De la danse aussi. Et je fais beaucoup de ce qu'on appelle du posing. Donc, j'ai la danse, là, comme par exemple là, étant toute seule. Vous pouvez mettre un peu de son. Ah, parfait. Là, j'ai danse comme ça avec mon partenaire. J'ai des vidéos comme ça, bon délire, avec des copines à moi qui sont danseuses aussi et qui habitent dans d'autres pays. Donc quand on se retrouve, on partage comme ça des connexions de danse. Ça représente quoi la danse pour vous? Ma première passion, ma passion de jeunesse. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous dansez? Ça me détend, ça me permet de me surpasser en fait et d'être créative. Donc en fait c'est ma passion de base. Vraiment, quand je me suis lancée sur les réseaux il y a pas mal d'années maintenant, c'était pour développer justement cette passion, partager cette passion et faire plaisir aux autres personnes en fait. Comme ça on s'ambiance tous ensemble. Oui, justement, là, on voit, il y a beaucoup de vidéos sur celles que vous nous avez montrées qui ont été tournées à Paris. Vous tournez souvent là-bas. Cette ville, elle représente quoi pour vous? Paris, c'est ma ville de jeunesse. En fait, avant d'être localisé à Troyes, je viens de Paris. Et je passe beaucoup de temps à Paris parce que la plupart de mes proches sont à Paris. Famille, amis d'enfance. Donc ils sont tous à Paris. Et mes connexions de réseau aussi, et mes copines de danse, mon partenaire de danse, tout le monde est à Paris. Donc je passe beaucoup de temps à Paris, et puis c'est une très belle ville. Les spots justement pour faire des vidéos sont magnifiques. Il y a souvent des gens qui vous regardent quand vous filmez ces vidéos. Oh oui. Vous aimez danser dans la rue? Moi j'aime bien. Pourquoi? En fait c'est surtout pour ce que ça renvoie, comment dire, ça renvoie, comment ça me rend, c'est lumineux, si vous voyez.
Vous voyez comme c'est lumineux? Ouais, Et bien le sûr. décor, en fait. Je cherche toujours des endroits où il y a des jolis décors et où la lumière va bien coopérer, si je peux dire ça comme ça, avec mon teint. Ok. Justement, on va parler de ce changement de décor qui m'a interpellée. Vous avez mis vous-même la vidéo. Cette vidéo, c'est au pied du monument de l'Unité Oui. à Yaoundé, au Cameroun. Oui. C'était quoi ce shooting? Racontez-moi. C'est un shooting en fait avec un photographe local qui me suit depuis, apparemment depuis des années, parce que c'est ce qu'il m'a dit, et du coup je ne le savais pas. Il m'a contacté une première fois sur Instagram, on avait parlé, il me complimentait et c'est tout. Et je l'avais perdu de vue. Et récemment, donc ça c'était en janvier dernier, quand j'étais au Cameroun pour voir ma famille. Il a vu sur les réseaux que du coup j'étais au Cameroun. Il m'a écrit sur Instagram, m'a proposé un shooting. Et du coup, je lui ai dit que j'étais d'accord. Du coup, on a convenu ensemble des endroits. Parce que je lui ai dit que justement, je cherchais des décors assez symboliques comme ça, avec des monuments qui rentrent bien derrière. Et comme ça, ça me permettrait de mettre en valeur les monuments du Cameroun et mes jolies tenues qui vont avec. Absolument, défiler comme ça. Donc vous êtes d'origine camerounaise, défiler dans votre pays d'origine. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça représente beaucoup parce que je me dis, je peux le faire. Par rapport j'ai envie de dire, au combat des réseaux que je mène aujourd'hui, vraiment le message que j'ai envie de véhiculer, c'est cette liberté-là en fait. Vraiment, cette liberté-là d'être une femme avec un physique différent de ce que la société voudrait, la société patriarcale dans laquelle on est, et de m'exposer comme ça, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? M'exposer, montrer que je suis belle, je ne fais rien de déplacé, rien de vulgaire et puis rien qui ne suscite l'envie de juger et même que en fait, le regard des gens, ça ne m'intéresse pas, quoi. Et que tous les corps ont leur place. Mais c'est ça en fait, surtout en tant que femme, différente et libre. J'insiste beaucoup sur cette liberté, mais quand je dis cette liberté, c'est comme la liberté d'expression, la liberté d'esprit, la liberté de faire ce que je veux sans être emprisonnée, mise dans une case par rapport à ce que la société veut de nous. Ah, alors justement, ce que la société veut de nous, talons aiguilles ou basket pour vous, Ferdi? Les deux, talons basket. Talons basket à aiguille. Oui, mais ça existe en plus, il y a certaines marques qui le font. Hein. Mais talons aiguilles. Ouais, ils représentent quoi pour vous, les talons aiguilles? Le côté sexiness. Ouais. J'ai pas envie de dire féminité parce qu'aujourd'hui même des hommes mettent des talons, hein, mais je trouve que c'est sexy, c'est haut, ce côté supérieur. C'est puissant, le talon contrôle. aiguille? Ah oui. Et haut, surtout haut, parce qu'il y a des talons aiguilles qui sont pas très hauts. Mais vous êtes aussi basket. Je vais vous montrer une vidéo qui m'a fait sourire. Elle va apparaître devant vous. Vous êtes une coureuse, hein, littéralement. Alors dans cette vidéo, il y a la gazelle, il y a celle qui fuit la police. Pourquoi vous avez fait cette vidéo? J'ai été inspirée parce que je vois souvent à la salle autour de moi. Mine de rien, pendant mes entraînements, quand j'ai mon petit temps de pause, je tourne le regard et des fois, je vois des choses insolites. Et je vois des comportements aussi particuliers. Et donc, en fait, ça, c'est souvent des moments qui me marquent. C'est vrai qu'on a souvent ce genre de personnage à la salle de sport. Donc, du coup, j'avais envie de faire une petite dédicace. Et à la fin de cette vidéo, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a vous et vous Oui. finissez en talons aiguilles. On vient de voir passer l'image. C'est ça, justement. En fait, c'est le côté autodérision, parce qu'effectivement, la vidéo, pour quelqu'un qui ne va pas forcément comprendre que c'est juste, on va dire, une petite pointe d'humour par rapport à ce qu'on voit à la salle, les gens peuvent se dire, mais pourquoi elle se permet de se moquer des gens qui courent d'une certaine manière sur un tapis?
Et donc du coup, pour me mettre dedans, pour me moquer, faire de l'autodérision, et ben, je mets moi sur un tapis avec mes talons. Allez, on va changer un peu d'univers et puis on va se pencher sur votre compte TikTok. Je vais vous laisser ouvrir l'application. Vous y avez 660 400 followers. Vous comptez en avoir beaucoup plus d'ici la fin du mois. Il faut. C'est un compte en français cette fois-ci. Votre compte Insta était en anglais. Qu'est-ce qu'on y trouve sur votre mur TikTok? Qu'est-ce que vous postez? Je poste beaucoup de vidéos du coup, avec où je danse un petit peu, des vidéos d'entraînement. Mon compte TikTok, à la base, je voulais le consacrer vraiment que au côté sportif. Vraiment que au côté sportif. Donc, même sur des vidéos où je suis en train de danser, je mets beaucoup en avant mes attraits musculaires. Ok. Montrez-nous justement la vidéo que vous avez épinglée, qui a cumulé 8 millions de vues. C'est énorme. C'est quoi l'histoire de cette vidéo et comment vous avez reçu ces 8 millions de vues? Cette vidéo-là, c'était jeu de jambes, oui. Donc, je suis dans le vestiaire de la salle de sport. Hein. Donc, j'ai fini de m'entraîner. Et là, du coup, j'ai envie de faire un TikTok. À la base, justement, quand je fais ça, c'est que je veux voir à quoi ressemble ma shape après l'entraînement. Donc, si j'ai un joli pump ou si j'ai une bonne congestion. Alors là, il y a beaucoup de mots. Shape, pump, congestion. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, shape, c'est voir mon physique, en fait, à quoi il ressemble après l'entraînement. Le pump, si vous voulez, c'est l'appel de sang. Le pump, en fait, c'est la congestion. C'est-à-dire l'appel de sang qu'il va y avoir dans les veines. Après un effort, si je soulève une charge lourde, j'ai forcément le muscle qui va gonfler et je vais avoir les veines, un aspect un peu plus gonflé. Et on recherche ça dans le culturisme. C'est ça, parce que j'ai été gorgé de sang à ce moment-là. Donc c'est vrai que souvent les sportifs recherchent ça après leur entraînement. Et donc je parle de ça et puis je me mets à danser sur un son qui est trendy à ce moment-là. Et pourquoi ça marche? Pourquoi ça prend feu? Parce que j'ai un physique différent. Okay. Du coup, ça suscite l'intrigue, ça suscite beaucoup d'incompréhension, ça suscite des avis positifs comme négatifs. Et puis, voilà, ça devient viral. Il y a 11 000 commentaires sous cette vidéo. Il y a 12 000 maintenant. Vous voyez, ça 12 continue. 200. Ça continue de monter. Il y a énormément d'amour dans ces commentaires, mais il y a aussi pas mal de commentaires désagréables sur votre corps, sur votre musculature, sur ce corps différent que vous exposez. Comment vous vivez ça? Je le vis plutôt bien. Parce que pour moi, je fais beaucoup de différence entre le virtuel et la vie réelle, quoi. Ça veut dire que, comme je le dis souvent, j'éteins mon téléphone, ces gens-là n'existent plus. Donc à partir de ce moment-là, leur avis, je m'en fous. Et de l'autre côté, ce qui est positif dans ça, c'est qu'au moins je marque les esprits. Que ce soit de manière négative pour ceux qui n'aiment pas, parce que du coup je ne rentre pas dans leur case, ou que ce soit de manière positive pour ceux que ça motive. Ceux et celles d'ailleurs que ça motive, que ça booste et que ça inspire. Donc pour moi, c'est bénéf, quoi. Et vous y répondez parfois à ces commentaires. On a fait une petite compile des réponses sous forme de vidéos que vous faites à certains commentaires. Regardez. Faut pas mettre cette expression-là à l'écran. Hein. Ça, c'est pas une expression. Elle est limite, hein, cette expression. Elle est très limite, cette expression. Donc vous faites pas mal de danse, de karaoké. C'est même l'origine de la plateforme TikTok. C'est ça. Vous aimez ce moyen de réponse et du coup d'expression? Oui, beaucoup. J'aime beaucoup parce que je le prends à l'autodérision. C'est vrai que, après tout, je suis humaine. La vie des gens, je m'en fous. Mais comme je vous disais tout à l'heure, au bout d'un moment, le trop-plein, vous imaginez si je passe 1 heure à lire tous les commentaires, ça va forcément me taper sur le système au bout d'un moment. Les gens qui sont trop mal élevés sur Internet, ça me fatigue. Donc, pour éviter d'être trop prise dedans, en fait, de commencer à mettre le cœur, comme on dit chez moi, et rester dans le superficiel, je prends certaines réponses et j'y réponds comme ça avec humour ou sarcasme.
Ah, une notification. Le cottage cheese, force ou faiblesse? C'est quoi cette question? Pourquoi on vous la pose? Ça a été triché parce que j'ai posté une vidéo sur TikTok. Vous pouvez nous la dans montrer? laquelle je parlais du cottage cheese. J'ai embrouillé tout le monde. Alors montrez-nous cette vidéo et c'est expliquez-nous celle-là. c'est quoi cette histoire. En fait, vous êtes profondément contre la burrata. Non, je ne suis pas contre la burrata, je suis contre l'engouement qu'il y a eu autour de la burrata. En fait, j'ai un problème avec l'engouement que les gens font autour d'un produit ou de quelque chose, et des fois que c'est pas vrai. Vous savez, j'ai tendance à faire attention à ce que je mange ou aux détails, et quand je vois que partout, même dans ma famille, parce que quand je suis avec mes cousines et qu'elles me disent « Oh, faut que je te fasse goûter la burrata tomate, burrata fraise », et que elles sont là « c'est super, oh, ma vie entière, c'est super bon », et que derrière, je goûte et que ça n'a rien de plus que... Même la mozzarella, c'est meilleur. Vous avez donc de petits combats, si j'ose dire, mais vous avez aussi de vrais combats. Il y a souvent dans vos vidéos cette notion d'être une femme, d'être forte physiquement, mentalement. Et d'ailleurs, vous invitez souvent les femmes dans vos vidéos à devenir ce qu'elles sont, c'est-à-dire des guerrières. On va regarder une vidéo que j'ai choisie où on voit votre corps, on voit vos formes. Cette vue incroyable. Cette vue incroyable. Avec cette vidéo, il y a un message très simple. It's your sign to start your journey and never give up. Autrement dit, vous avez le pouvoir de prendre votre chemin et de ne jamais abandonner. Pourquoi vous avez envie de dire ça aujourd'hui aux femmes ? Pour moi, par rapport à la société dans laquelle on vit, j'ai besoin qu'on soit des femmes fortes, en fait, qu'on forme une armée de femmes. Et pour ça, ça passe d'abord par un travail sur nous-mêmes, un travail autant mental que physique. Donc, c'est ce message-là que je veux véhiculer en disant si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Et il ne faut pas chercher des excuses, il ne faut pas dire ici et ça, il y a quelqu'un qui contrôle votre vie ou aller à la société. Ne laissez pas la société contrôler votre vie, en fait. C'est surtout ça. Ça veut dire que faites-le par vous-même, levez-vous et faites ce que vous voulez. Autour de moi, je le vois, je l'entends, parce qu'on me le dit très souvent. Tu es très courageuse, j'aimerais avoir ton courage, tu m'inspires, si je pouvais faire comme toi. Mais on n'est pas différentes, en fait, on est tous des êtres humains, donc tu peux le faire. Et en fait, c'est ça que je veux que la personne, elle prenne son courage à deux mains, parce qu'on a tous une vie différente. Et donc, je sais que pour d'autres femmes, c'est très difficile parce qu'elles sont très soumises aux règles et à la vision de la famille, de la société, encore une fois. Et donc, du coup, elles se sentent très... Elles sont mises dans des cases, en fait. Elles sont comme emprisonnées, donc elles ont l'impression qu'elles ne peuvent pas et elles n'osent pas. Et pour elles n'ont pas la force intérieure, ni la force d'esprit, ni la force mentale. Donc moi, j'ai envie de pousser ça. Sortez des sentiers battus. Enfin, levez-vous, quoi. Être libre. C'est ça. Être libre. Merci beaucoup, Ferdi, d'avoir été avec nous et de nous avoir ouvert les portes de votre intimité numérique et de vos combats, petits et grands. Est-ce qu'on peut garder un petit selfie de vous, s'il vous plaît ? Oui. Allez-y, je vous laisse le prendre avec votre téléphone. Un grand merci, Ferdi. Merci à vous. Merci.